Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept qui est à la fois fascinant et, il faut bien le dire, un peu intimidant. La shunyata. Mm. On traduit ça souvent par le vide ou la vacuité dans la philosophie bouddhiste. Et c'est important de le dire tout de suite parce que ce mot « vide », c'est un vrai faux ami. Dans notre langue, il a une connotation très négative. Le vide, c'est le manque, l'absence, c'est le néant, quoi. Exactement. C'est le premier obstacle. On entend vide et on imagine un grand trou noir, quelque chose d'angoissant. C'est ça. Et pourtant, on nous dit que c'est une des idées les plus libératrices qui soit. La clé de voûte de toute une sagesse. Il y a un paradoxe énorme là-dedans. Tout à fait. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment une idée qui semble si négative peut en fait être le fondement d'une vision du monde incroyablement positive et connectée. C'est tout l'enjeu. Le vrai défi, c'est de voir au-delà du mot pour saisir l'expérience qu'il désigne. Et cette expérience, elle n'a rien à voir avec le nihilisme. Ce n'est pas rien n'existe ou rien n'a de sens. C'est presque l'inverse, en fait. D'accord, alors allons-y pas à pas. L'origine du mot shunyata, ça vient de la racine sanscrite shunya, ça veut dire zéro ou creux. Honnêtement, ça n'aide pas beaucoup au début. Non, ça renforce même l'idée de néant. C'est ça. Alors comment est-ce que la philosophie bouddhiste a pu transformer un mot qui signifie zéro en un concept aussi central ? C'est une excellente question, parce que tout le basculement est là. Le vide bouddhiste, ça ne veut pas dire que les choses n'existent pas. On est d'accord, la table devant nous, elle est bien là, on peut la toucher. Ce que ça veut dire, c'est que rien n'existe par soi-même, de manière totalement indépendante. Chaque chose qui apparaît dans notre réalité est en fait le résultat d'un réseau infini de causes et de conditions. Rien n'est autonome ensemble. Précisément, rien ne surgit du néant par sa propre volonté. Le Bouddha l'a résumé dans une phrase d'une simplicité lumineuse. Quand ceci est, cela est. Quand ceci cesse d'être, cela cesse d'être. C'est le principe de l'interdépendance. L'origine conditionnée, oui, tout à fait. C'est simple et en même temps c'est vertigineux quand on y pense. Si on prend cet exemple, le son de ma voix, il n'existe pas tout seul. Il faut un micro, de l'électricité, mes cordes vocales, l'air pour transporter le son, des années d'apprentissage du langage. Bien sûr. Si on enlève un seul de ces éléments, il n'y a plus rien. C'est exactement ça. Et c'est valable pour tout. Prenons un arbre. Où est l'arbre ? Est-ce que c'est juste le bois ? Non, parce que sans la graine, la terre, le soleil, la pluie, le dioxyde de carbone dans l'air, il n'y a pas d'arbre. Ah oui, vu comme ça. L'arbre est vide d'une existence propre, séparé de tout le reste. Il est une manifestation temporaire de tout l'univers. Ce qui veut dire que notre tendance à mettre des étiquettes fixes sur les choses, les gens, les situations, ceci est un arbre, cette personne est comme ça. C'est fondamentalement une erreur de perception. C'est ça. On essaie de figer quelque chose qui est en réalité un processus en mouvement permanent. Vous mettez le doigt dessus. Comprendre la shunyata, c'est passer d'une vision du monde faite d'objets séparés, statiques, à une vision fluide, dynamique, où tout est relation. C'est qu'une idée très puissante, mais elle reste difficile à se représenter, à sentir vraiment. Est-ce qu'il y a une image, une métaphore, qui peut nous aider à aller au-delà de l'intellect ? Oui, et c'est sans doute la plus belle et la plus parlante, celle de la vague et de l'océan. D'accord. Imaginez-vous au bord de la mer. Vous voyez une vague. Elle a une forme, une hauteur, une vitesse. Elle semble être une entité individuelle, n'est-ce pas ? Bien sûr, on peut même lui donner un nom. Oh, regarde cette belle vague. Elle a une identité claire, distincte de la vague d'avant et de celle d'après. En apparence, oui. Mais maintenant, essayons d'isoler cette vague. De quoi est-elle faite ? D'eau. D'eau. Mais cette eau n'est pas son eau, c'est l'eau de l'océan. Et sa forme, son mouvement. Ils dépendent du vent, de la profondeur de l'eau, de l'attraction de la lune, de la forme de la côte. De tout, en fait. À aucun moment, la vague n'est séparée de l'océan et de tout ce qui l'influence. Elle est une expression temporaire de l'océan. Waouh, c'est une image incroyablement parlante. Parce que ça veut dire que la peur de la vague de mourir en s'écrasant sur la plage est... Absurde. Elle ne meurt pas, elle retourne simplement à ce qu'elle a toujours été. C'est une perspective complètement différente sur la finitude. C'est tout le propos de la métaphore. La vague, si elle pouvait prendre conscience d'elle-même, réaliserait qu'elle est l'océan. Elle ne s'annihile pas en retournant à l'océan. Elle retrouve sa vraie nature qui est bien plus vaste, durable que sa petite forme éphémère. Et c'est là que l'illusion fondamentale du moins contre les autres, du soi séparé du monde, commence à s'effriter. Exactement. Et la compassion devient alors une évidence, j'imagine. Si je suis l'océan et que vous êtes l'océan, la souffrance d'une autre vague n'est plus extérieure à moi. Elle fait partie du même corps.
C'est l'émergence naturelle de la compassion, oui. Elle ne vient pas d'un commandement moral, mais d'une perception directe de la réalité. La distinction rigide entre soi et le monde s'estompe. Cette idée est tellement profonde, j'imagine qu'elle a été longuement pensée, développée au fil des siècles. Ce n'est pas juste resté une intuition poétique. Absolument génial du IIe siècle, Nagarjuna, qui a vraiment systématisé et poussé la logique de la shunyata jusqu'au bout. Il est le fondateur d'une école de pensée qu'on appelle Madhyamaka, la voie du milieu. Et qu'est-ce qu'il a apporté de plus? Il a fait un retournement de perspective assez spectaculaire. Il a dit, non seulement tout est vide, d'existence propre, mais c'est précisément ce vide qui permet à la vie d'exister. Ah oui. C'est parce que les choses n'ont pas de nature fixe et immuable qu'elles peuvent changer, évoluer, interagir. Attendez, ça change tout. Normalement, on pense que pour qu'une chose soit réelle, il faut qu'elle soit pleine, qu'elle ait une substance, un noyau dur. Oui, Et là, ce que dit Nagarjuna, si je comprends bien, c'est l'inverse. C'est parce que les choses sont vides de ce noyau qu'elles peuvent se transformer. Un gland peut devenir un chêne parce qu'il est vide d'une identité fixe de gland. C'est son vide qui le rend vivant. c'est une formulation parfaite. Le vide n'est pas une absence, c'est le potentiel même de l'existence. C'est l'espace de jeu qui permet à la danse de l'univers d'avoir lieu. Mais Nagarjuna était aussi très lucide sur le fait que cette idée pouvait être dangereuse si elle était mal comprise. Ah oui? Comment ça? Il a laissé un avertissement très célèbre. Le vide mal saisi est comme attraper un serpent venimeux par le mauvais bout. L'image est forte. Je comprends le risque. On pourrait vite tomber dans le « à quoi bon ?» dans une sorte de nihilisme où l'on se dit que si tout est vide, rien n'a d'importance et nos actions n'ont pas de conséquences. C'est ça. On attrape le serpent par la queue et il nous mord. Exactement. C'est le contresens absolu. Le but n'est pas de nier la réalité ou la morale, mais de nous libérer de notre rigidité mentale, de notre tendance maladive à nous accrocher à des concepts, des identités, des possessions comme s'ils étaient permanents et solides. C'est une invitation à la souplesse d'esprit, pas à l'indifférence. Tout à fait. Alors comment on fait pour bien attraper le serpent? Comment on passe de cette grande idée philosophique à quelque chose de concret, de vécu dans notre vie? Parce que c'est bien beau tout ça, mais face à une facture ou à une dispute, l'idée de vide peut sembler lointaine. C'est la question essentielle. Et la réponse, elle se trouve dans la pratique. Un texte très court mais fondamental, le Sutra du cœur, donne une piste. Il contient la phrase, sans doute la plus célèbre et la plus énigmatique, du bouddhisme. Ah, je crois savoir. La forme est le vide est la forme. C'est ça. C'est une phrase qui ressemble à une énigme zen. On a l'impression que c'est fait pour nous perdre. On pourra en parler pendant des heures, mais pour faire simple, ça dit que le monde matériel, tangible, la forme, et cette réalité interdépendante, le vide, ne sont pas deux choses différentes. Ce sont les deux faces de la même pièce. D'accord. La vague est l'océan est la vague. Chaque chose que nous percevons est une expression de ce grand tout interconnecté. Voir cela, pas juste le comprendre avec sa tête, mais le ressentir, c'est ce qu'on appelle la sagesse, la prajna. Et le principal outil pour développer cette vision, c'est la méditation, j'imagine? Oui, la pratique ne consiste pas à se répéter « tout est vide » comme un mantra. Elle consiste à observer, très simplement. Par exemple, en méditation, on s'assoit et on regarde ce qui se passe dans notre esprit. Au début, c'est le chaos, on est emporté par chaque pensée. Plus facile à dire qu'à faire, hein. Au début, observer ses pensées, c'est comme essayer de suivre un seul poisson dans un banc qui part dans tous les sens. C'est une très bonne image. Mais avec un peu d'entraînement, on commence à remarquer quelque chose de fascinant. Une pensée apparaît, elle reste un instant, puis elle disparaît. Une émotion, même très forte comme la colère, elle monte, elle nous submerge, puis elle s'apaise. Une sensation dans le corps apparaît, puis se transforme. Rien ne dure. Donc, en observant ce flux, on fait l'expérience directe que tous ces phénomènes intérieurs n'ont pas de substance, pas de noyau dur et permanent. Ils sont vides en ce sens. Voilà. Et la conséquence de cette observation répétée est assez magique. On arrête petit à petit de s'identifier à eux, de s'y accrocher. On réalise qu'on n'est pas en colère, mais qu'il y a de la colère qui nous traverse. On n'est pas une pensée triste, mais qu'une pensée triste apparaît. D'accord. Et de ce détachement naît une paix immense. On est moins ballotté par les vagues de nos états internes. On apprend à surfer sur les vagues plutôt qu'à se faire rouler dedans. On ne peut pas mieux le dire. La pratique de la shunyata ne nous sort pas du monde, elle nous apprend à y danser avec plus de grâce, de légèreté et d'équilibre.
Si je récapitule notre parcours, on est parti d'un mot qui fait un peu peur, le vide, pour arriver à l'idée que tout est profondément interconnecté. Ce n'est pas un vide d'absence, mais un vide de séparation. Oui, un vide d'existence indépendante. Chaque chose est un carrefour de relations. Que rien n'est fondamentalement séparé, la bienveillance et le soin deviennent des réflexes naturels. Des maîtres zen disent que quand on voit clairement le vide, on voit aussi l'infinie beauté de chaque chose. C'est beau ça. La vacuité ne rend pas le monde terne, au contraire, elle en révèle le caractère précieux, unique et miraculeux à chaque instant. Le vide donne naissance à la forme, et la compréhension de ce vide donne naissance à la compassion. C'est une vision du monde qui est à la fois incroyablement lucide et profondément optimiste. Pour finir, tout cela laisse avec une question assez vertigineuse, une pensée sur laquelle méditer. Et si, au lieu d'être une conscience séparée qui observe l'univers de l'extérieur, on n'était, chacun d'entre nous, qu'un bref et précieux instant où l'univers lui-même prend conscience de sa propre existence ?